Alors, Juste Masso accueille Madame Damise Dru. Oui, je venais de vous le demander pour bien le dire, je m'en excuse. Alors, originaire de la France, oui. Formée en massothérapie au Québec. Oui, absolument. Oui, vous êtes juge aujourd'hui pour le championnat canadien international de massothérapie pour la première fois, vous me disiez. Oui, oui. Est-ce que ça existe en France, des championnats comme ça? Il existe des championnats en France, oui, bien sûr, et puis au niveau européen aussi. Donc, dans différentes catégories, bien évidemment. En ce qui me concerne, c'est ma première fois de toute façon et ici au Canada. Mais c'est ça, il va y avoir, j'imagine, des croisements, des rayonnements de tout ça. Première expérience en tant que juge, première expérience là, au championnat canadien. Oui. Et là, je crois qu'il y avait une nouvelle catégorie cette année, justement, la catégorie du massage du visage, le facial. Oui, ça, c'est oui. votre expertise. Oui, oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu comment ça a commencé, vous, la massothérapie, puis pourquoi vous êtes intéressé au visage? Bien, en fait, moi, à la base, je suis esthéticienne. Oui. Puis, dans ma famille, on est, moi compris, 4 esthéticiennes. OK. C'est quand même beaucoup. J'ai ma tante, ma sœur, ma cousine et moi. Un intérêt commun. C'est ça, c'est une dynastie rendue là. Et puis, quand je suis arrivée ici, j'ai voulu reprendre mon métier d'esthéticienne, mais ce que j'aimais par-dessus tout, c'était vraiment masser. Et donc, j'ai fait ma formation en massothérapie. Puis, qu'est-ce que j'attendais en massothérapie? C'est le jour où on allait faire la formation massage-visage. Puis, ce jour-là, on m'a dit, on va laisser ça aux esthéticiennes. Oh, j'étais un petit peu déçue. Okay. Et je me suis dit, bon, ben, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc j'ai commencé à faire des recherches, savoir qu'est-ce que je pouvais faire pour innover en allant chercher les techniques de massage suédois. Parce qu'après, j'ai pris des formations en drainage lymphatique manuel, tout un tas d'autres techniques que j'ai incorporées au fur et à mesure. Mais ce qui restait pour moi assez mystérieux, entre guillemets, c'était un petit peu qu'est-ce qu'il y a sous la peau vraiment, parce que l'apprentissage à ce niveau-là, au niveau du visage, surtout, est très limité. Et mais quelque part, l'avènement aujourd'hui de la chirurgie et de toutes les injections ont amené beaucoup de chirurgiens à remettre en avant la dissection anatomique dans le but de mieux connaître, mieux comprendre les différentes structures du visage. Sous la peau, là. Exactement. Ouais. Donc moi, je me suis beaucoup passionnée pour ça. J'ai lu beaucoup d'études et puis j'ai été à travers les livres pour essayer de dire, OK, quand je masque, quand je touche tel endroit du visage, qu'est-ce que je touche? Parce que sur une toute petite surface, il peut y avoir 10 couches de tissu différents, ce qui est quand même énorme. Et beaucoup de stimuli aussi au niveau du visage, hein? Ben, le système nerveux, oui, on a, c'est sûr, les paires de nerfs crâniens qui passent là, mais il y a aussi, il faut savoir que tous les muscles du visage, hormis les muscles de la mastication propre, sont des muscles qui sont liés à nos émotions. Donc, à partir du moment où je vais aller les travailler, et je veux dire par là, surtout les détendre, la principale problématique des muscles du visage, c'est qu'ils sont souvent spasmés parce que très utilisés. Je vous parle maintenant, j'en utilise beaucoup. Et c'est quand bien même je ne parlerai pas beaucoup, je mange, je cligne des yeux, etc. Donc, c'est en mouvement tout le temps. Donc, ces muscles sont principalement spasmés. À partir du moment où je vais les déspasmer, c'est sûr que je vais induire aussi une réponse émotionnelle. OK. C'est ça qui va être très intéressant. Et il faut dire aussi que nous, les femmes, on est un petit peu désavantagées. On vieillit différemment des hommes. Mais oui. Dommage. Et l'idée, c'est que le vieillissement de notre visage est aussi un message en ce qui concerne notre capacité de reproduire, parce que c'est la nature. Certains muscles vont indiquer de façon subconsciente si on est encore propre à la reproduction. C'est quand même assez amusant de le savoir. Il se passe beaucoup de choses ici, là. Quand on parle de communication non verbale, c'est pas mal plus que ce qu'on pense. OK. Est-ce que vous pratiquez présentement? Est-ce que vous faites encore des soins, là? Oui, ça reste mon bébé, j'adore ça. C'est sûr que encore une fois, c'est une petite structure, donc ça demande beaucoup de dextérité, méticulosité, capacité d'observation. Moi, j'adore ça, donc c'est pas un souci, mais je suis en formation constante parce que la connaissance, ça s'arrête pas là maintenant. Ce que je vous dis aujourd'hui, peut-être qu'on se reparle dans 10 ans, puis je vous dirai non, on a compris que c'est un peu différent finalement. Puis c'est ça la beauté de la chose, ça n'arrête jamais, ça évolue constamment. Bien, j'aime ça vous entendre parce que Juste Masso, nous, on croit aussi à la formation continue parce que les techniques évoluent, la santé, l'anatomie, justement la recherche. Fait que je trouve ça intéressant que vous disiez ça aussi, que vous vous tenez à jour. Oui, regardez les chirurgiens, moi je lis les ouvrages professionnels, je lis les recherches, ils sont les premiers à dire, certains pensent que ça existe de telle façon, d'autres de telle façon. Il n'y a pas un consensus non plus, là, parce que faut dire en dissection anatomique, on va avoir la représentation à peu près de 70% d'une certaine population. Puis si je prends un livre anatomique d'Amérique du Nord, c'est sûr qu'il va représenter aussi une certaine population. Si je l'achète ailleurs à la surface de la Terre, ce sera une autre. Et là encore, les conclusions peuvent être différentes.
Oui, puis tantôt, vous me disiez aussi que c'était un peu différent la massothérapie là, au Québec, puis en France, que ça n'avait pas évolué pareil. Oui, en ce qui concerne le visage, on a néanmoins des personnes qui sont un petit peu comme des piliers dans la massothérapie du visage, si on peut appeler ça comme ça. Je pense à l'Institut Françoise Maurice, par exemple, qui avait inventé la kinéplastie en leur temps, qui reste aujourd'hui une grande référence. Eux étaient vraiment, je dirais, les pionniers du massage visage, autre que ce qu'on enseignait traditionnellement dans les écoles de massage. Donc cette technique-là est vraiment très intéressante et reste très pertinente. Elle était pratiquée à la base pour les brûlures. Les cicatrices de brûlure étant très particulières, le docteur Maurice et son épouse étaient esthéticiennes. Petit à petit, les techniques se sont déplacées du côté médical au côté esthétique. Elle les a appliquées, Françoise Maurice, et puis elle a développé sa clientèle comme ça, monté une école qui est devenue très réputée. Ils ont des élèves du monde entier qui viennent. Donc ça évolue différemment, mais tout ce que moi je pratique et d'autres ici, oui, rayonnent en France aussi, puis l'Europe a cet avantage d'être aussi très rapide quand il marche quelque chose. Parce que là, vous pratiquez au Québec, est-ce que vous enseignez ici? Oui, j'enseigne ici, oui, puis avoir une formation en ligne aussi. Par rapport au massage du visage, c'est vraiment votre créneau. Oui, puis, je suis massothérapeute, je pratique aussi d'autres techniques, mais ça, c'est un petit peu plus ma niche. Parfait. Fait que vous pratiquez, vous enseignez et là, vous jugez pour la première fois. Oui. Comment ça se passe aujourd'hui avec le championnat? Est-ce que la catégorie visage, elle a passé? Oui, elle a passé. Il y a les demi-finales demain, mais c'est passionnant. C'est vraiment passionnant parce que c'est sûr que ça permet d'avoir une ouverture sur ce qui se passe actuellement ici, comment ça bouge à ce niveau-là. Parce que c'est sûr qu'on n'a pas forcément l'opportunité de tous se rencontrer. Le Québec, c'est vaste. Oui. Donc, non, c'est vraiment une très très belle expérience. Je veux dire, c'est naissant ici. Il faut dire ce qu'il y a. Le massage visage, c'est vraiment naissant. Mais encore une fois, on a cette capacité ici de bouger très vite, d'avoir une réactivité assez spontanée. Donc je suis sûre que ça va se développer. Puis l'année prochaine, on se reparle, ça va être, je suis sûre, très différent. Je pense que ça va aller très vite. Le sommet ici, puis le championnat a vraiment évolué beaucoup, mais c'est le premier sommet. Le championnat avait déjà eu des éditions, mais ça a déjà doublé là, en termes de participants puis de grosseur. Puis la demande du public, parce que c'est sûr qu'avec l'avènement des injections, de la chirurgie qui va chercher un certain public, il y a d'énormes demandes pour le massage visage, encore une fois parce que c'est sûr que les effets collatéraux sont peu positifs, il y a toute une dimension quand même très très agréable qui fait que les mains restent notre valeur sûre et qu'elles ont leurs avantages versus un appareil ou autre qui peut avoir aussi ses avantages. Donc l'un n'est pas incompatible. C'est ça que j'allais vous demander, ça serait quoi le plus grand bienfait du massage du visage? Le plus grand bienfait? Oui, ou les gens, c'est quoi qu'ils viennent chercher là, quand c'est quoi leurs besoins? Souvent on va avoir une demande par rapport à l'aspect esthétique. De me dire, j'ai des rides, perte de tonicité, l'ovale du visage, etc. Ça va être la première demande. Après, c'est d'essayer de réaliser que, veut pas, nous vieillissons tous de 24 heures par jour. C'est inévitable. Donc c'est une guerre qui est perdue d'avance. Néanmoins, la beauté de chaque personne peut être vraiment décuplée, révélée avec le massage. Parce qu'à partir du moment où vous avez une peau qui est radieuse, radiante, lumineuse, oxygénée, nourrie, débarrassée de ces déchets métaboliques, on n'est plus la même personne. Et ça, peut-être notre confiance en soi, hein, ce qu'on va dégager après, on va vous voir et vous dire « Oh, waouh, t'as bonne huile, mais qu'est-ce que t'as fait ?» Ride ou pas ride, on les voit plus, là. Parce qu'il y a tout ça qui va irradier. C'est le ressenti, c'est ça, puis ce qu'on va dégager aussi. Exactement. Donc ça, je dirais que la première demande est là. Combien de fois les personnes vont se voir dans le miroir et vont me dire « Ah, waouh, quand même, c'est fou !» Donc elles sont stupéfaites du résultat. Mais au-delà de ça, ce que moi j'adore, c'est vraiment l'état émotionnel dans lequel elles sont. C'est ça. Donc d'une part, elles se trouvent belles, puis ça c'est fantastique. Puis deuxièmement, elles sont beaucoup plus calmes, détendues, et oui, sûres d'elles, parce que quand on se sent belle, on est sûr de soi. Et quand elles reviennent, ça va être beaucoup plus pour le deuxième effet. OK, ouais. Fait que la demande en première souvent est esthétique, mais après c'est le bien-être. Ouais. Parce que moi, crânien, visage, là, il n'y a pas grand-chose qui fait plus de bien que ça, je trouve, en tant que massage. Moi, je suis vendue, mais OK, fait que les gens, ils découvrent le bien-être que ça fait. Oui, parce qu'ils n'imaginent pas. C'est ça qu'ils redemandent. On n'imagine pas, bien souvent, que sur une si petite surface, ça puisse avoir autant d'impact. J'ai même vu, c'est des personnes
qui travaillaient me disaient j'ai plus de capacité de concentration, de mémoire, je dors mieux. Donc beaucoup d'autres. La charge mentale qu'on a aujourd'hui là, est grande là, si on est capable d'enlever ça un peu puis d'alléger. Oui, et c'est vrai que ça va se ressentir Puis de même façon la physique. travail à l'ordi, hein, les yeux, la vision, la concentration, comme vous dites. Là, Absolument, c'est sûr qu'à partir de là, personnellement, moi je vais inclure différentes choses sur tout ce qui concerne la posture, la position, les différentes restrictions qu'on peut avoir, tout va avoir un impact sur le vieillissement du visage. OK, fait que les habitudes, la posture. Oui, et puis, bon, il y a la génétique. C'est sûr que si maman ou grand-maman ne ridait pas, ben, ma foi, on part quand même avec peut-être un bagage positif. Néanmoins, il faut voir qu'on a aussi une structure osseuse qui va être très déterminante d'une personne à une autre. Mais quelle qu'elle soit, il y a toujours un avantage, il y a toujours un bénéfice. Mais le visage fait partie de la tête, qui fait partie de la ceinture scapulaire, qui fait partie du reste du corps. On ne peut pas se permettre de dire je regarde juste ça puis pas le reste. Tout est relié. Si vous ne mangez pas ce qu'il faut, vous dormez pas, vous fumez, ça va quand même être beaucoup plus compliqué. Si on travaille à l'extérieur toute l'année, ça va être quelque chose à gérer, je dirais. Si vous travaillez dans un bureau avec un système de ventilation qui n'est pas au point, on va avoir à gérer. OK, fait quoi, il y a beaucoup de choses qu'on pense pas, qu'on se rend L'intolérance pas compte. alimentaire va vous donner certains types d'éruptions cutanées éventuellement qu'il va falloir que j'identifie pour dire ok, est-ce qu'on peut faire, quoi faire, vers qui orienter le cas échéant pour qu'on puisse faire éventuellement un travail d'équipe. Parce que c'est ça aussi. Oh oui, OK. Fait que c'est assez complet. Hein? Oui. Eh bien, je vous remercie, Damise, pour l'entrevue. Je vous souhaite une bonne continuité là, pour votre premier championnat. Alors, là, la journée était terminée. Là, ça va aller à demain. Oui, alors, demain, la pression est retombée. Bien, merci beaucoup pour la rencontre. Merci Très intéressant. Merci.